L'humanité vit des heures sombres. Précarité, chômage, guerre, terrorisme. On a l'impression que plus rien ne va. On en finirait presque par apprécier une vie pépère, métro, boulot, dodo, à condition qu'il n'y ait pas de bombes dans le métro. Les Américains vous diront que le monde a changé le 11 septembre 2001. C'est allé un peu vite en besogne et oublier tous les actes de terrorisme qui avaient déjà eu lieu auparavant. Le Français vous dira que le monde a changé en 1981, l'heure de François Mitterrand. D'autres vous diront que c'était plutôt en 2008 avec la crise économique. D'autres finalement vous diront que le monde n'a jamais changé, parce qu'il n'a jamais été un havre de paix pour eux. Ils n'ont toujours connu que guerre, misère et difficultés. Comme vous le comprenez, chacun voit midi à sa porte, et il n'y a guère que les Inuits qui ne se soucient pas de tout ça parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter avec le trou dans la couche d'ozone. En 2001, alors que mon épouse avait accouché de notre second enfant, un de mes amis me fit cette question remplie de perplexité. Pourquoi continuer de faire des enfants dans un monde si pourri? Quel avenir tu espères pour eux? Si je reconnais aisément que pour moi la vie c'est une belle aventure qui mérite d'être vécue à fond, je peux comprendre cette question remplie de doutes et de craintes. Mais il est une illusion collective de croire que la vie c'était mieux avant. Pourquoi être né en 1900 serait mieux que d'être né en 2000? Posez la question aux rescapés des deux guerres mondiales, vous verrez si c'était mieux avant. Pourquoi ne fallait-il pas naître plutôt encore avant cela, à l'époque de l'ère du cinéma, des lumières, de l'ère de grandes découvertes? Il aurait mieux fallu naître dans une famille bourgeoise alors, parce que la précarité était à son comble. Valait-il pas mieux naître à l'époque des rois, de la monarchie absolue, où toutes les inégalités étaient légion, et où on pouvait mourir à coups de conspiration, poison, et même du choléra, tant l'hygiène était difficile à supporter pour l'homme. Ou alors remontons encore plus loin, à l'époque où la France s'appelait la Gaule et les Français des Gaulois. L'espérance de vie était de 20 ans. À 35 ans, tu étais vieux. Ouais. Il y a même une époque où l'homme était si mauvais que la Bible nous dit que Dieu avait déterminé de l'éliminer de la surface de la terre. Nous ne devons notre survie qu'à l'obéissance d'un homme qui aimait Dieu sincèrement et que Dieu aimait en retour. Et quand Dieu lui a demandé de construire un bateau dans le désert, alors qu'il était la risée de tout le monde, il a obéi. Et c'est à lui que nous devons aujourd'hui notre survie. Cet homme s'appelait Noé. Et certains crieront que c'est une fable pour les enfants ou une histoire pour esprits faibles que l'on trouve dans la Bible. Laissez-moi quand même vous rappeler que cette histoire est relatée dans toutes les histoires des grandes civilisations. Ne serait-ce qu'une illusion collective? Je vous laisse responsable de ce que vous allez en penser. Mais revenons à la question qui nous intéresse, l'avenir. Nous savons que connaître le passé nous permet de mieux appréhender l'avenir. Alors, où devons-nous regarder dans le passé pour nous rassurer? L'histoire est faite de redondances, de cycles. Nous revivons ce qui s'est déjà produit auparavant. Nous allons juste un peu plus vite aujourd'hui et quand nous regardons en arrière, il n'y a rien de bien encourageant. Alors on pourrait décider de cibler davantage les choses. Pourquoi pas parceler ce passé? Le calendrier le fait très bien. Et d'ailleurs, à ce sujet, laissez-moi vous poser une question. En quelle année sommes-nous? Vous avez la réponse qui vient tout de suite à l'esprit. Et la plupart d'entre nous allons répondre que nous sommes aujourd'hui en 2016. Alors une autre question me vient. Sommes-nous dans la 2016e année de l'humanité? Est-ce que l'humanité n'a que 2016 ans? Eh bien évidemment, la réponse est non. Alors, si nous voulons être précis, nous devons dire que nous sommes en 2016 après Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'homme a décidé qu'il y avait un avant et un après Jésus-Christ. Certes, les juifs, les musulmans ne se réfèrent pas aux mêmes années que nous.
Mais aujourd'hui, tout le monde est soumis à un calendrier universel, que ce soit pour l'administratif, la culture, etc. Nous sommes en 2016. C'est quand même amusant de constater que dans un monde qui rejette Jésus, ce soit finalement sa date de naissance qui détermine l'année dans laquelle nous vivons. Je pense que les détracteurs du Christ doivent être bien agacés par cette réalité. Mais ce qui rend la naissance de Jésus si remarquable, c'est que cet homme aujourd'hui encore peut offrir un changement à toute l'humanité. L'œuvre de Jésus est telle que, aujourd'hui encore, elle peut avoir un impact dans ta vie si tu le souhaites. Certains pensent que le christianisme est une faiblesse. Je pense que c'est une bien médiocre connaissance de ce qu'est la foi en Jésus. Parce que oui, il s'agit de la foi en Jésus. Jésus qui nous affirme que la Bible est la parole de Dieu. Et nous pouvons lire ceci dans la parole de Dieu, parce qu'elle est le message que Dieu nous transmet. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29 et au verset 11, vous trouvez ça facilement sur Internet, vous allez lire ce que Dieu veut pour l'homme. Et voici ce que ça nous dit. « Car je connais les projets que j'ai formulés sur ta vie, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. » Parce que le fait est que Dieu n'a jamais voulu, n'a jamais souhaité que l'homme soit dans le flou pour son avenir. Dieu n'a jamais voulu que l'homme soit dans la misère, dans la difficulté, dans l'épreuve. Dieu veut que tu aies un avenir. L'avenir que Dieu t'offre n'est pas spécifiquement celui que tu aurais espéré, mais c'est le meilleur pour toi. Et quand on y regarde bien, eh bien, se confier en l'homme n'a jamais été la solution. Si, avec mon épouse, nous avons eu l'audace de faire 4 enfants, oui, nous avons 4 enfants merveilleux, eh bien, ce n'est pas parce que j'ai confiance en l'homme. L'homme n'a jamais rien fait pour l'homme, ou si peu. Si je crois en l'avenir, c'est parce que je crois en Dieu. Et parce que je crois en Jésus que Dieu m'a donné. Vous savez, ce Jésus est quelque chose de plus. Dans un post précédent, je vous disais que croire c'est vital, croire en n'importe quoi, c'est mortel. Dans ce post, je vous réaffirme que l'homme n'est pas né pour vivre quelques années sur terre, quelques années de misère ou même de bonheur selon certaines inégalités. L'homme est né pour vivre sur terre, mais l'homme est surtout né pour vivre éternellement. Si Dieu t'offre un avenir sur terre, Dieu t'offre surtout un avenir éternel. Alors laisse-moi te poser cette question. Peut-être indiscrète, mais je me pose souvent cette question. En parlant de ton avenir, quels sont tes projets après la mort? N'hésite pas à commenter cette vidéo. Merci.